Aujourd'hui, on va en parler avec vous, Lionel Friedfeld. Bonsoir, analyste financier. On peut même parler de journée historique avec cette décision de la Banque Centrale Européenne qui va injecter plus de 1100 milliards d'euros. Effectivement, c'est une journée historique pour l'économie européenne, parce que la BCE, la Banque Centrale Européenne, par la voix de Mario Draghi, son président, a décidé d'instaurer ce qu'on appelle un quantitative easing, un plan d'assouplissement quantitatif. En fait, c'est un terme technique pour dire que la BCE va faire marcher la planche à billets. C'est-à-dire qu'on va faire quoi concrètement? Concrètement, elle va en fait racheter près de 1100 milliards d'euros entre mars 2015 et septembre 2016 d'obligations soit privées, soit d'État. Et donc en fait, c'est quasiment 60 milliards d'euros qui vont être injectés chaque mois en fait sur les marchés. Les marchés financiers d'ailleurs ont très bien réagi parce qu'ils s'attendaient à cette annonce, mais ils s'attendaient à ce que ça soit à peu près 50 milliards d'euros qui soient injectés chaque mois. Là, la décision est plus importante. Deuxièmement, les taux, notamment les taux les obligataires, notamment en France, mais européens de manière générale, sont descendus à des plus bas historiques. L'OAT française à 10 ans coûte aujourd'hui 0,5%, le bond allemand 0,4%, et surtout les taux de change entre l'euro et le dollar sont en train de baisser, puisqu'aujourd'hui 1 euro est égal à 1,15 $. Donc il s'agit de soulager la dette publique de tous ces pays européens. Est-ce que ça va marcher? Alors ça va marcher, oui, parce que ça s'inspire d'un plan américain de quantitative easing développé en 2012 par Ben Bernanke et puis Janet Yellen, en fait les présidents de la Fed. Et en fait, ils ont réussi grâce à ça à relancer l'économie américaine, mais surtout, ils ont réussi à donner un avantage compétitif aux entreprises américaines, notamment grâce au gaz de schiste. En fait, ça va marcher en Europe si l'Europe restructure en fait ses sociétés et en fait crée des espèces de champions nationaux, un peu des Airbus, mais que ça soit dans tous les secteurs d'activité. Alors, on parle de cette mesure importante que vous nous avez décrite en plein Davos, qui est le forum économique, l'une des réunions les plus importantes de l'année pour l'économie mondiale. Effectivement, en fait, les dirigeants vont se réunir jusqu'à samedi en Suisse. En fait, on va parler surtout Europe, chômage, mais surtout en fait management du risque, les guerres, le terrorisme, c'est en pleine actualité. Il va y avoir 2800 invités VIP, 40 chefs d'État et de gouvernement. François Hollande, Angela Merkel vont être présents. Seul grand absent, le président Vladimir Poutine. Voilà, dont on parlait à l'instant avec l'Ukraine. Merci Lionel Friedfeld. Alors vous parliez de la lutte contre le terrorisme qui préoccupe à Davos. Eh bien justement l'ultimatum fixé par l'État islamique au Japon avant l'exécution des deux